C'est le moment de remercier tous les partenaires du Quai Bénin Togo ici présents ce matin. Merci au ministère qui ne cesse de nous appuyer. D'abord, merci à la préfecture de nommer, d'accepter se faire représenter ici ce matin pour le mot d'ouverture et d'accueil sur ces lieux. Nous sommes bien sûr sur la terre d'Aïnobi et c'est pour cette raison que nous allons commencer avec le mot du représentant du préfet. Et à sa suite, nous aurons les mots de la représentante des femmes ici parce que nous n'avons pas que nos invités, nous avons également les femmes de nos groupements Fafawa ici ce matin, spécifiquement des communes de Bonou et de Adjoum. Le projet Ciel pour elle, comme vous pouvez déjà le constater, est consacré à la nutrition, spécifiquement pour les retards de croissance chez nos enfants dans 4 communes. Nous avons les communes de 5 excusez. Il y a Bonou, Adjoumou, Dango, Convert et Tchapidou. Nous avons ici toutes ces communes ici présentes. Je voudrais commencer par nous inviter à applaudir toutes ces communes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sans plus tarder et sans trop discourir, je voudrais vous inviter à accueillir pour une animation de lancement la commune de Bonou, les ingénieuses femmes de Bonou pour une animation. Elles sont appelées avec Maouna. Merci de les recevoir ici, s'il vous plaît. Effectivement, celle pour elle permet à leur enfant d'être posé, d'être bien vu et d'être vigoureux. C'est le témoignage que leur intervention fait. Merci beaucoup. Et c'est de cette animation qui nous lance les spécificités que je voudrais inviter à mettre dans votre concours. Le représentant des terres qui nous reçoit ici, il a nom M. Igor Ulrich à votre parole. Il est le chargé de mission de la préfecture de Porto-Novo. Ce matin, il représente le préfet de l'Union. Merci d'écouter son volume. Madame le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, représentant le ministre.
Madame la directrice Cœur Bénin Togo, Monsieur le directeur Nutrition Cœur USA, Madame la représentante des femmes, chers partenaires des ONG internationales et nationales, Messieurs les maires et représentants des communes bénéficiaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de ce propos, dire les excuses de Monsieur le préfet du département de Lomé, dont je voudrais ici livrer le message. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'espace Ubuntu de la cité hospitalière des Aïnonvi qui abrite ce jour, vendredi 20 juillet 2018, la cérémonie officielle marquant le lancement de la deuxième phase du projet La nutrition au centre, dénommé Collective Impact for Nutrition. Entendez impact collectif pour la nutrition. En initiant ce projet, Cœur International Bénin Togo se propose d'accompagner les communes d'Adjoum, de Bonou, de Dangbo, de Kové et de Djakotome dans la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance chez les enfants, mais également contre l'anémie chez les femmes et les enfants. En effet, le fléau de retard de croissance constitue un frein non négligeable pour le développement. Selon les statistiques de l'AGVSAN de 2014, sur 10 enfants, 4 au moins souffrent de retard de croissance. Cette situation est d'autant plus préoccupante que ce mal affaiblit sensiblement le potentiel humain des enfants, un facteur déterminant pour leur croissance. Il diminue de ce point de vue leur capacité d'apprentissage, ce qui affecte dangereusement leur efficace contribution au développement de leur pays. C'est pourquoi ce projet intitulé Nutrition au centre devrait être porté à l'échelle de toutes les zones à fort taux de malnutrition et de retard de croissance, dont notamment celles relevant du département de Lomé. Aussi voudrais-je saisir cette solennelle opportunité pour saluer les mérites de Cœur International Bénin Togo dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase de ce projet dans les communes de Dangbo et de Bonou. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais inviter les autres partenaires techniques et financiers ici présents à emboîter le pas aux donateurs de la Fondation que sont la famille Sall et les Saints des derniers jours, LDS, en apportant davantage leur appui aux efforts des acteurs engagés dans le domaine de la nutrition, afin qu'ensemble, nous puissions vaincre le retard de croissance et l'anémie chez nos enfants. Je voudrais en outre rassurer notre partenaire Cœur International de mon plein engagement avec les membres du cabinet préfectoral et de l'ensemble de tous les départements de Lomé à soutenir cette heureuse initiative en vue de l'atteinte des objectifs. Je voudrais enfin exprimer mes sincères félicitations non seulement aux populations des différentes communes bénéficiaires ainsi qu'aux membres des associations villageoises d'épargne et de crédit, mais surtout à l'endroit des maires d'Adjoum, de Bonou, de Kové, de Dangbo et de Djakotome. Messieurs les maires, je voudrais savoir compter sur votre engagement habituel
et votre soutien pour une optimisation des résultats escomptés. C'est sur ces mots de profond remerciement et d'exhortation que je voudrais réitérer mes souhaits de bienvenue à toutes les autorités et éminentes personnalités, ainsi qu'à vous tous qui avez bien voulu marquer de votre présence cette cérémonie de lancement officiel du projet Nutrition au centre phase 2 que je voudrais accompagner de tous mes voeux de plein succès. Vive le partenariat au service des populations vulnérables. Vive la collaboration interinstitutionnelle. Vive le département de Lomé. Vive le Bénin. Je vous remercie. Projet Yoyo, CI for ND, Kewana. There's no more, and the book where they was some for Nicolesa, Timon to Nicolesa. Men only, Napon support. The weather will never be in time, they don't want. Bonas, the common way, Yanza, Koji, Oleona, Bile, Bona say, you will be coming. That day and do it. We will go women at the class, we don't like the when I never say, I will die. When I left what we could go. Whatever we don't be let, I let them now, we don't need you, come and go. A big video, the poor, and come and I let you go down. When I'm not. But we also make it do them and do the first time. And I will let go in our school. Ko yi kuna mi ja san ni mi da la san do de na asu mi to le o de ku go to yi kan ne me mi no le ni ko to na yi won lo ko yi ko bo so a fon di yo le ko le so na nu de se na mi da le so de ja no yo le ko le so na nu na le se ko me ku yi ra sa ko o ra se bi le ko ko me don yo pe se le ati me le de fi so si na te le now very day. No day, and smoke. Me may not let you are the outside. Me or two be sitting. What I don't know, I see you, or me don't let me. Go young, day, or day, or Yakov, me don't know. It was to now the Hollister. He let them in your man as no there. Me never know, no day, and go night, to what you know, me know I don't let me. Or me let go now. So we did a lot of men who let it to night. Time go, you won't fair. Me don't let don't look enough. Maybe say, Merci. Merci beaucoup à Madame Marceline Moussoubet qui vient de la commune de Bonou. Je résume rapidement son intervention en ces mots. La femme au foyer, la femme en général, est au cœur du bien-être de la famille. Déjà, le matin, pour présenter le calendrier journalier de la femme, elle est invitée à se réveiller tôt, à s'occuper du ménage, à veiller, à préparer ses enfants, à préparer les repas, les amener à l'école, revenir à la maison, penser au déjeuner et accompagner son mari au champ. Du retour, elle doit penser également à amener les enfants au dîner et s'apprêter pour le devoir conjugal. Le besoin de monsieur, elle doit être également à même de satisfaire. Et c'est après cela que le repos vient. Un repos bref, comme ce qu'elle a dit, qui en même temps l'amène à penser au jour prochain. Et c'est en concluant qu'elle a dit, vous convenez avec moi, combien la femme est au cœur de la nutrition, la femme est au cœur du bien-être familial. Mon livre Thomas Simine sera de semble riche de la retraite. The lady was talking now, was explaining how women are important in our house. So that
she's the first widow, and then after, she will think of her family, to get prepared the children for schools, to cook for the lunch, and go to work with her husband. After then, she will come back in the house and think of the dinner. In the night, she has to answer the need of her husband. Then, after she satisfies the husband, she will think of rest. During the rest, she has also to think of the next day, so that she was concluding that the women has a very important role in family. They are the Greeks, like the city, so that's a very brief summary of her intervention. Merci beaucoup à cette dame que je vous invite à rejoindre. Et ce sont des interventions qui introduisent l'intervention de Cassie, la directrice pays du Cap Bénin Togo, Cassie M7, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. Madame la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, Élevage et la Pêche, Monsieur le représentant du préfet, collègues, partenaires et les femmes Fafawa, merci pour venir aujourd'hui et pour assister à CARE et les partenaires pour le lancement de la deuxième phase du projet Nutrition au Centre. Le projet, c'était bien expliqué, décrit par mon collègue de représentant de préfet, donc je ne vais pas perdre le temps de répéter l'importance du projet. Mais je veux faire un petit rappel de la vision de CARE International. CARE cherche un monde d'espoir, où toute personne vit en dignité et sécurité. Et sécurité, ce n'est pas protection contre les violences seulement. C'est sécurité alimentaire, sécurité, respect en soi, c'est la dignité de chacun. Et comme ma sœur Marceline vient d'expliquer, c'est la femme qui est au cœur du ménage. C'est la femme qui se levait tôt le matin pour préparer à manger, à nourrir les enfants qui vont diriger le Bénin dans l'avenir. Donc il ne faut pas oublier ces femmes. Nous sommes aux deuxième phase du projet de nutrition. On peut se demander pourquoi une deuxième phase? Pourquoi un pays avec les terres fertiles a toujours la malnutrition? C'est ça une question que moi je pose souvent quand je vois la verdure, quand il y a la pluie tout le temps. Pourquoi on a la malnutrition? Quelles sont les inégalités, les relations de pouvoir? C'est quoi qui empêche les femmes qui cherchent à nourrir les enfants chaque jour de réussir? C'est ça la question que moi j'ai et j'espère revenir dans 4 ans pour avoir cette réponse. Et cette réponse va venir des femmes. Les femmes, je regarde à gauche et à droite, c'est les femmes elles-mêmes qui sont les experts de causes profondes. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les dignitaires ici devant la table, ce n'est pas même notre directeur de nutrition qui vient d'Atlanta, Georgia, des États-Unis. C'est les femmes ici. Donc on doit mettre, comme ma sœur Marceline a dit, c'est les femmes qui sont au cœur. Donc c'est à nous, CARE, le ministère, le préfet, les mairies, d'assurer que c'est les femmes qui sont les leaders pour la cause, la lutte contre la malnutrition. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on aura les mêmes résultats. C'est le moment de changement. Je vous propose d'oser mettre la femme devant pour trouver les solutions. Ensemble, on peut réussir
avec le prochain projet, on a la chance d'avoir des bailleurs qui nous soutiennent toujours, qui savent qu'on va mettre les femmes devant pour diriger l'avenir de la lutte contre la malnutrition au Bénin. Merci, nous sommes ensemble. Merci à tous les invités. Juste après Cassim, je voudrais inviter une deuxième fois les ingénieuses femmes de Dambo, Ouadagé. Elles se font appeler pour une animation avant de procéder au lancement. Merci de recevoir la commune de Dambo.
C'est au bout de l'ancienne corde Fontis d'André. C'est pour cela qu'il est prévu dans l'agenda de ce matin la présentation de l'évaluation de la première phase de la nutrition au centre NAC, qui sera faite par le consultant Thorès Doron. Et c'est après lui que nous aurons une présentation du projet CIAI pour elle. Merci d'applaudir et de recevoir M. Thorès Doron. Alors, l'équipe qui a réalisé cette étude est constituée de deux équipes. L'équipe de l'ISAE, pour tout ce qui concerne les analyses statistiques, etc., la biologie, et une équipe de l'Université d'Abou-Bekalavi de la partie des sciences agronomiques, les équipes de nutritionnistes qui ont accompagné également l'évaluation de la première phase de nutrition au centre épidémique. Alors, nous avons présenté en particulier devant vous les principales étapes de notre présentation de cette matinée. Ensuite, quand nous avons les présenté ici, nous avons fait un récapitulatif, un résumé de tout ce qui est l'élément essentiel à revenir des résultats sur le tableau qui est de l'autre côté et de façon plus visuelle. On ira peut-être en langue à ce niveau. Bien. Comment est-ce que l'évaluation a été conduite? D'abord, il y a l'évaluation finale, mais avant l'évaluation finale, c'est qu'il y a eu l'évaluation initiale qui a été conduite. Et le schéma adopté pour l'évaluation, c'était un schéma semi-expérimental parce que le choix des sujets n'était pas aléatoire. Et au départ, il avait été choisi une zone témoin, donc une zone qui ne bénéficiera pas de l'intervention et une autre zone qui bénéficie de l'intervention. La zone qui a bénéficié de l'intervention, nous connaissons tous déjà, c'est Boubou et Tambo. Donc, nous avons schématisé au cours de la présentation la zone d'intervention en jaune. Ensuite, la zone témoin, donc zone supposée, zone qui n'a pas bénéficié de l'initiative de nutrition au centre avec PIPOPI, nous allons schématiser cette zone-là de couleur verte. Donc, toutes nos présentations
temps en temps pour que nous puissions présenter les résultats. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible de loin, si tout le monde arrive à voir, mais tel que je viens de dire, vous avez la couleur jaune pour l'intervention et la couleur verte pour la zone qui est moindre. Alors, une telle échantillon a été calculée pour savoir quel est le nombre de sujets qu'on doit interviewer autant au début comme à la fin. Et cette taille a été estimée à partir d'un certain point de changement que la voudrait avoir à la fin du projet. Donc, en fonction du changement qu'on désire avoir par rapport à un certain nombre d'indicateurs, à un certain nombre d'objectifs que la CDT. Donc, avec ça, nous avons pu avoir une taille de l'échantillon qu'il faut pour calculer. Au cours de l'évaluation finale, il y avait une initiative optique qui a été mise en œuvre. Il y a aussi un sous-échantillon de 5 bénéficiaires qui ont été intégrés dans l'échantillonnage final. Quelles sont les informations que nous avons collectées pour pouvoir enseigner sur l'impact que NAC pourrait avoir au niveau des communautés d'intervention? Alors, la première information que nous avons retrouvée au cours de l'évaluation finale, et même au niveau de l'évaluation initiale, c'était les pratiques d'alimentation, de l'évolution et du jeune enfant. Et quand nous parlons de pratiques d'alimentation, de l'évolution et du jeune enfant, nous y mettons quoi? Ici, dans le cadre de cette présentation, nous mettons dedans l'allaitement maternel exclusif. Nous mettons dedans l'initiation précoce, c'est-à-dire dans les premières heures issues de la naissance, est-ce que l'enfant a été mis au sein? Donc, pas l'initiation précoce. Nous parlons également à partir de 6 mois. Est-ce qu'il y a eu une introduction d'aliments de complément? Mais aussi, après ces 6 mois-là, est-ce qu'il y a une diversification de l'alimentation de l'enfant pour que l'enfant puisse avoir une croissance optimale? Ça, c'est ce qui concerne les pratiques d'alimentation au niveau des enfants. Alors, pour qu'on parle de diversification, mais avant ça, il y a un autre niveau d'action qui concerne l'accès du ménage à l'alimentation. Donc, une des composantes de la sécurité alimentaire. Donc, il y a des informations économiques, donc principalement celle qu'on va présenter ici, c'est la mesure de l'échelle de la faim. Donc, c'est le degré, la mesure du degré dans lequel le ménage peut se trouver dans des situations de faim au niveau de ça et également collecté. Lorsque nous parlons de l'assiette, il faudrait qu'il y ait des conditions d'hygiène et d'assainissement qui accompagnent toutes ces actions-là. Ainsi, il y a aussi des informations qui ont été collectées sur les pratiques de lavage de mains. Puisque nous parlons ici de la croissance des enfants, nous présentons ici comment les moments, quels sont les moments clés, ou comment est-ce qu'il y a une amélioration des moments clés, où les moments lavent les mains de leurs enfants. Donc, en un mot, les pratiques de lavage des mères ont été également collectées. Mais le résultat final que nous voulons avoir, et quel est le résultat final de l'initiative là, c'est d'améliorer ou de réduire tout simplement la prévalence du retard de croissance. Et pour ça, il faut que nous ayons mesuré les enfants dans les communautés. Donc nous avons utilisé les outils que tout le monde pratiquement connaît ici, les toises, les balances, etc., pour pouvoir apprécier la situation nutritionnelle par le retard de croissance au niveau des communautés. Mais ce n'est pas tout. L'autre objectif qui vient et qui est l'objectif essentiel, c'est la réduction de la prévalence de l'épidémie. Et pour pouvoir le faire, nous sommes partis sur le terrain. Tant au niveau de l'évaluation initiale qu'à l'évaluation finale, nous avons collecté des sangs, des gouttes de sang chez les mères et chez les enfants pour pouvoir apprécier les changements qu'on aurait obtenus dans la zone d'intervention comparée à la zone témoin au niveau de ça. Donc voilà les informations qui ont été collectées et que nous avons présentées ici en termes de tendance de résultats que nous avons obtenus. Alors, en termes de résultats, pour comprendre les résultats, il est important que vous sachiez que au début, nous avons les valeurs des indicateurs, donc les pourcentages qu'on avait au début, avant qu'on commence l'intervention. À la fin, nous avons mesuré encore ces mêmes indicateurs pour voir le niveau de ces indicateurs. Alors, pour apprécier les changements, soit amélioration ou non, nous avons fait la différence entre ce que nous avons vu aujourd'hui et ce que nous avons collecté hier. Donc, on va faire l'évaluation finale moins l'évaluation initiale pour chaque indicateur. Ce qui nous a donné les changements qu'on a observés au début et à la fin. Et selon l'indicateur, si
la différence qu'on a évaluée, cette différence, elle est positive, cela voudrait dire qu'il y a de l'amélioration. Selon notre indicateur, si la différence elle est négative, ça voudrait dire qu'il y a également amélioration. Vous allez comprendre tout l'exemple du retard de croissance. Le retard de croissance dans la communauté, on veut que ça diminue. Donc si la différence qu'on a calculée, cette différence elle est négative, ça veut dire qu'il y a un changement positif, ça veut dire qu'on sourit dans la intervention. Et c'est ces changements-là que nous avons représentés sur les graphes que vous allez voir ici au niveau de ça. Comme je l'ai dit tantôt, il y a la couleur verte qui désigne là où il n'y a pas d'acte, et il y a la couleur jaune qui désigne là où il y a acte intervenu. Alors, prenons le premier élément qui concerne la sécurité alimentaire, donc le taux de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons remarqué que le taux de sécurité alimentaire a augmenté dans la zone où NAC est en train d'intervenir. Et dans la zone où NAC n'intervient pas, nous avons observé que le taux de sécurité alimentaire a diminué. C'est paradoxal. Mais on va y comprendre par la suite pourquoi c'est venu comme ça. Puisque lorsque la sécurité alimentaire diminue, en ce moment, on dit qu'on a fait une action d'impact sur la communauté. Mais ça n'a pas été le cas. Cet indicateur, on a vu que les sécurités alimentaires, donc l'accès du ménage à l'alimentation au niveau de la communauté, c'est en train de s'aggraver dans la communauté internationale. Premier élément. Ensuite, deuxième élément, c'est les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Parmi les pratiques, tout à l'heure, j'ai dit que nous parlons d'initiation précoce, c'est-à-dire dans les premières années de la naissance, est-ce que les enfants sont bio-sains? Dans les deux zones, là où il y a stack, là où il n'y a pas stack, donc dans les jaunes et les verts, on a vu qu'il y a une diminution aussi des communautés. Ça nous fait réfléchir également. Mais au niveau de l'allaitement maternel exclusif, on a vu également que dans les deux zones, que ce soit intervention ou témoin, il y a eu une augmentation des femmes qui font l'allaitement maternel exclusif. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans la zone où il y a l'initiative, l'augmentation qu'on a observée est plus élevée que la zone d'intervention. Donc vous voyez ici, si tout le monde arrive à voir, le jaune est plus grand que le vert ici. Ça veut dire qu'il y a eu plus de femmes qui font l'allaitement exclusif, il y a eu une augmentation beaucoup plus importante dans la zone d'intervention que dans la zone d'intervention. Cette même remarque a été effectuée également pour les indicateurs comme la diversification de l'alimentaire. La diversification de l'alimentaire, ici, simplement, c'est qu'on a 7 groupes d'aliments. Et si un enfant arrive à avoir 4, on dit que l'enfant a une bonne diversification alimentaire. Mais si on n'a pas une diversification alimentaire, on a vu que le changement qu'on a observé dans la zone d'intervention, dans les zones, c'est plus grand également que l'autre de la zone où il n'y en a pas eu. Donc dans les deux zones, il y a toujours changement, mais les changements sont plus importants plutôt dans la zone d'intervention que la zone de pointe. Le même constat a été effectué avec les parties de la vague des mains. Vous verrez, à quelques exceptions près, vous verrez toujours que le jaune est toujours en avance que sur le vert. Le jaune est en avance toujours sur le vert. Alors, si nous venons au niveau de la santé des mamans, c'est-à-dire avec deux indicateurs, à savoir si ils ont un déficit énergétique de nutrition en sous-poids, on a remarqué qu'il y a une réduction un peu du sous-poids, il y a une réduction plus importante du sous-poids chez les mères de la zone d'intervention comparée à la zone de non-intervention. Ça veut dire qu'il y a une réduction des deux, mais surtout on n'en a pas vu suffisamment dans la zone d'intervention. L'anémie chez les mamans. Alors, dans les deux zones, on a remarqué que la prévalence de l'anémie, c'est-à-dire le pourcentage de femmes anémiées, ça a augmenté dans les deux zones. Que ce soit dans la zone d'intervention, que ce soit dans la zone de non-intervention où n'a pas intervenu. Alors, comme on a vu, l'objectif, le plus grand objectif de l'initiative naturelle au début, c'est de réduire la prévalence du retard de croissance. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Le premier
Ce tableau va ici présente la prévalence de l'état de croissance que nous avons, les changements qu'on a eu dans le temps, de 2014 où on a fait l'évaluation initiale à 2018 où on a fait l'évaluation finale dans les deux domaines. On a remarqué que le retard de croissance est en train d'augmenter dans la zone témoin, dans la zone d'intervention. C'est en train d'augmenter. Mais dans la zone d'intervention, dans la zone de NAC, cette prévalence est en train de diminuer. Donc, vous voyez, le jaune est en train d'aller vers le bas et le vert est en train d'augmenter. Cela nous fait comprendre que l'impact déjà est en train d'être perçu à partir de ce petit graphe que nous voyons au niveau du métal de croissance. Maintenant, comme selon la santé globale et la malnutrition globale au niveau de la communauté, on voit vraiment que dans la zone d'intervention, la diminution est vraiment importante quand on compare ça à la zone témoin où c'est en pleine augmentation. Donc le temps de croissance est augmenté dans la zone témoin, alors qu'on sent des diminutions, on voit déjà des diminutions au niveau de la zone. Malgré qu'on a vu tout à l'heure, il y a eu une insécurité alimentaire qui est en train de s'aggraver. On a vu ici que le retard de croissance est en train de diminuer. Alors, le fond des objectifs, c'est l'anémie chez les enfants. Tel qu'on a dit, ce qu'on a observé chez les enfants, on a observé la même chose chez les enfants. L'anémie est en train d'augmenter dans les 2 jours. Quand on a vu ces résultats, on a commencé par se poser des questions pour pouvoir expliquer, pour comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre ces résultats que nous avons observés. Et les affiches qui vont suivre vont montrer cela. Mais avant d'aller dans les explications, on a dit tout à l'heure qu'il y a nutrition au centre et il y a une initiative complémentaire qui est P for P. Alors, quand on a pris les bénéficiaires qui ont fait à la fois DAC et P for P, on a vu que le retard de croissance qu'on a observé, la réduction, est encore plus grande que ce qu'on a pris si on prenait les gens qui ont fait DAC seul. En termes de chiffres, sur le programme de on a eu une réduction de 1,1 de retard de croissance quand on prend les gens qui ont fait l'AC seul. Quand on va prendre ceux qui ont fait l'AC, et en plus de P4P, la réduction est allée jusqu'à 5 points. Alors, comment nous devons commencer par l'éducation pour que ça aide aussi à améliorer les interventions à nutrition au plan national? Nous avons dit ici, il y a eu une augmentation de l'insécurité alimentaire au niveau des communautés d'intervention. Mais on a eu une meilleure amélioration de tout ce qui concerne le paquet de wash, donc assainissement, lavage des mains, alimentation, tout ça, on a eu une amélioration. Et les deux ont permis d'avoir une petite réduction du retard de croissance au niveau de la zone d'intervention comparée à la zone témoin. Et quand on a ajouté plus en plus, la réduction est encore plus grande qu'on a eu. Quelle conclusion on peut alors tirer à partir de cette première tendance? On dit, même si on n'est pas en train d'améliorer l'insécurité alimentaire au niveau des communautés, nous sommes capables de réduire dans une certaine mesure le retard de croissance en améliorant les pratiques d'alimentation et les pratiques de wash. Mais pour accélérer, pour qu'il y ait on réduit plus facilement d'ailleurs à une grande portée, une grande réduction du taux de croissance, il faut que nous attaquions un peu du côté de l'insécurité alimentaire. Ça permet d'avoir une amélioration plus importante. Mais avec les pratiques déjà, nous tentons déjà faire une amélioration du retard de croissance. Ça réduit. Alors, s'il faut améliorer l'insécurité alimentaire, nous disons alors, mais pourquoi l'insécurité alimentaire est augmentée dans la zone d'intervention? Nous avons commencé par chercher dans la littérature nationale existante par rapport aux documents de projet et nous sommes partis trouver une solution de ça, une tendance de réponse dans l'analyse de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire que l'Institut de France a réalisé en 2017. Qu'est-ce que ce document-là dit? Le document dit, dans le département du Bono, de 2013 à 2017, c'est le premier département où c'est dans ce département qu'on a eu une amélioration plus importante du taux de la sécurité alimentaire de 2013
2013 à 2017. Et dans la zone de Rebé, cette zone a subi beaucoup plus de chocs comparé aux autres zones. Et c'est là que nous avons vu la solution de dire, si ce n'est ainsi au niveau départemental, parce que nous sommes dans le département du Bono et le département de Rebé. Les zones d'intervention sont dans le département de Rebé et les zones d'intervention sont dans le département du Bono. Si ce document avait déjà montré que de 2013 à 2017, là-bas, eux, ils ont amélioré, c'est le premier département qui a amélioré l'insécurité alimentaire ou la sécurité alimentaire avec le côté. Si ce certainement, ça conforme ce que nous avons trouvé ici, qui montre que les ménages du département du Bono sont en train d'améliorer le niveau de sécurité alimentaire. Mais cela ne s'est pas accompagné d'une amélioration de la présence de l'état de croissance. Alors, nous avons recommandé ici qu'il faut que nous allons voir les champs physiques, les champs biophysiques, à savoir les inondations que les communautés auraient connues dans une intervention pour permettre de mitiger, de documenter la résilience des populations, de sorte à ce qu'on puisse atténuer le plus ces contraintes auxquelles ces villages étaient. Et nous sommes dit, s'il y a un mal là, peut-être que la situation de cette augmentation serait encore plus grave. Donc, il serait important alors que nous ayons pensé à intégrer à la force de l'initiative des initiatives qui permettent d'augmenter la résilience des communautés. Donc, dès que le jeune intervient, Par rapport à l'étude nationale qui était faite, ils ont regardé, comparé les l'étude nationale. On avait vu l'anémie augmente dans les deux zones. Une tentative d'explication que nous donnons à ça, c'est que l'anémie est vraiment saisonnière au niveau du plan national. C'est-à-dire, en fonction de la période que vous allez faire donner, vous pouvez avoir des prévalences élevées de l'anémie au niveau des communautés. Donc, nous disons, les réflexions sont toujours en cours par rapport à ces éléments. Nous disons que certainement, c'est à cause de la période qu'on n'a pas eu des changements. Mais, malgré plutôt que dans la zone d'intervention, il y a eu une bonne consommation des aliments riches en fer qu'on a observé, on a vu que ça ne s'est pas accompagné d'une amélioration de l'anémie. Mais sans oublier également aussi que la seule cause le manque de fer ou manque d'alimentation diversifiée n'est pas l'unique cause qui donne l'unique cause de la prévalence de l'anémie au niveau des sujets. Donc nous laissons cette réflexion, c'est toujours en cours pour davantage comprendre ça. Mais au moins c'est déjà un papier clair au niveau de ça. Pour conclure ma présentation, nous avons vu l'amélioration. Oui. Mais dans notre zone, ça amélioré. C'est ça. Oui. Du vote, dans le projet, ça détérioré. Les conseils, nous disons que l'approche qui a été utilisée, et la justification, l'amélioration plus significative que cette amélioration, cette approche peut être encore repliquée davantage concernant le vote, concernant le manque de fer, en termes de sécurité alimentaire, nous avons tenté d'expliquer cela par des chocs de physique que les deux produits. C'est important d'associer également à ça. Et il n'a pas dit les autres causes. Pourquoi pas essayer le gaz transfert qui permettrait à dans les communautés, la situation arrive de façon plus tard dans la communauté, qui puisse faire face à ces éléments. Mais en fait, on se dit, est-ce que le seul projet peut régler tous les problèmes de la communauté? Ils ont fait l'évaluation de projet. La réponse c'est quoi le proposant? Les données. Une synergie d'action, même si on peut de l'efficacité n'arrive pas, que d'autres issues, d'autres organismes, que ce soit étatique ou non, puissent encore trouver ensemble toute la communauté puisse bénéficier de cette. Malheureusement, c'est la communauté des impacts de l'intervention que nous avons. Oui, alors, soit la dernière partie, je disais, nous allons vérifier encore en langue facile et sur le les principaux résultats que nous avons obtenus en permettant à tout le monde de comprendre les plans que nous mettons au niveau de ça. Alors, je veux dire ici, lorsque vous regardez la première image, c'est l'enfant qui est en train de mesurer qui est à côté d'une règle. Donc, on est en train d'estimer la taille de l'enfant, donc le retard de croissance. Quand nous prenons le retard de croissance, qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons observé que dans la zone d'intervention, qui est notre zone, il y a eu beaucoup d'amélioration à ce niveau. Donc nous ne pouvons pas le sourire, nous avons beaucoup de sourires là avec les enfants. À ce niveau. Et je n'adore dire
le sous-sous, il est aussi à niveau, le gouvernement est et qui donne leur doté. Le monde, il y a des bouquins, au moins, et passé qui donne leur doté. Et bien, c'est bon. Il y a des gens qui disent qui veulent leur mettre. Ils disent le plus dans leur art, qui donne il est disponiblement, il y a des gens qui oui, mais quand même, le bon côté, et ce qu'on vous fait, tout le monde, et Marie, nous avons des matos qui sont venus le soir, tout le monde, et tout le monde, et même dans notre père, tout le monde, qui peut le faire. Il faut y aller dans le monde, et là, dans l'empire, les chrétiens, comme nous allons faire le pied est diplômé, la diplômé, tout le monde est nous disons que nous avons un empire, c'est un peu de l'osmanisation, et vous prend le pied du monde mort, mais est-ce que toi ça? Le pied. Le développement et le mais dans le cas de l'autre nous pouvons faire de l'autre bêta et dans le monde de il est bon donc il y a qui doit nous n'avons plus même la bêta non et le là ici tout le monde et les sous qui peut venir au matériel, nous allons nous aider. Et voilà, nous allons faire, on a fait du tout. Quand les parlé de l'idée, et il est si souvent de l'homme derrière moi, il est de tout le monde, nous pouvons monter. Didier, tout le monde a le Dieu du monde, et là il y a il y a les sous-formes dans le tour de bon Dieu, et là, il y a là tout le monde. Même ma carotte va mon pouvoir est là. Nous n'avons pas niveau. Le monde, nous sommes les Dieu, et Dieu sous moi. Le tour de mais il va le dos là. Et il y a le Dieu, garantit le ton boucan. Il était tout le monde, puis il a qui peut mettre la guitare. Vous pensez à l'IFO. Vous pensez à l'IFO. Et puis, vous avez pour le coup pour la maison, il y a des idées pour le film de l'air. Non, à son directeur, le film de l'air. Vous devez avoir la zéro, mais là, il y a des beaucoup de films. Et puis, il y a 16 que nous sommes contents pour payer vos paiements et qui sont nous mieux. Enfin, ce qu'il faut retenir comme objectif, c'est que vous voyez sur la fiche réduction de manière significative de l'indemnité de retard de croissance. C'est au niveau du retard de croissance que lorsque nous avons l'initiative NAC complémentée avec l'initiative PIP for PIP, on a eu une réduction de 5 points de la prévalence du retard de croissance dans la zone d'intervention. Et je vous remercie. J'ai le plaisir de faire une brève présentation de la nouvelle initiative collective Impact for Nutrition, qui est une suite comme des attributions précédentes, une suite du projet Nutrition at the Center. Le projet collectif Impact for Nutrition, c'est un projet qui est financé par le même bailleur que la nutrition centre, la famille SAC. Et ce projet aura lieu désormais dans les communes de Adjong, Nambo, Corvey et Djakotomé. Quelle est la différence avec nutrition au centre? Ce sont les communes de Adjong, de Corvey et de Djakotomé qui se sont ajoutées aux communes de Bourg et de Nambo dans lesquelles nous avions implémenté la nutrition au centre. Les cibles de ce projet sont les femmes de 15 à 49 ans et les enfants de 0 à 2 ans.
Donc la cible n'a pas changé. Nous avons toujours travaillé avec les femmes, les enfants en priorité et le reste de la communauté, c'est-à-dire les jeunes, les hommes, les grands-mères, etc. aussi. C'est l'objectif du projet CI4N. L'objectif principal de ce projet, c'est de réduire la prévalence du retard de croissance et l'anémie chez les mères et les enfants. Donc c'est le même objectif aussi que celui de la nutrition aussi. Mais qu'est-ce qui a changé alors par rapport au projet de nutrition à des secteurs? En dehors des zones d'implémentation, nous avons en plus des axes que nous connaissons pour nutrition aussi, c'est-à-dire la composante 1 qui est celle de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la composante 2 qui est la santé maternelle et infantile, la composante 3 qui concerne l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la composante 4 qui concerne la sécurité alimentaire. Nous avons ajouté un autre axe de travail qui est celui de l'alliance d'apprentissage pour le plaidoyer. Donc, en plus de mener des activités au niveau communautaire afin d'améliorer la nutrition, nous avons prévu de pouvoir travailler directement sous le biais d'une plateforme avec des acteurs qui interviennent dans le domaine de la nutrition. Et ça, c'est un acquis du second projet qui avait annexé la nutrition au centre, qui est pour la population. Je pense que le représentant du consultant en a parlé tout à l'heure. Et donc, à travers cette plateforme, que souhaitons-nous faire? Nous souhaitons dans un premier temps renforcer les capacités des acteurs sur la thématique de la nutrition sensible et de la nutrition spécifique. Nous comptons aussi utiliser des groupes et FAFAWA, ce sont les groupes avec, et il y a certaines conditions ici dans la salle aujourd'hui. Nous comptons aussi faire la promotion des analyseurs modernes et des champions pour la nutrition et à travers l'identification au sein de la communauté, mais aussi à divers niveaux de la société, des acteurs qui peuvent porter les messages liés à la nutrition afin que la nutrition soit prise en compte dans les plans de développement, mais aussi que des lois en faveur de la nutrition soient votées au niveau de l'Assemblée nationale. Enfin, il y a le partenariat avec l'ASIM et l'association de la société civile qui intervient dans le domaine de la nutrition au Bénin et d'autres plateformes de nutrition. Donc, nous n'allons pas forcément réinventer la roue, mais nous allons faire une cartographie vraiment des acteurs qui sont en place, des plateformes qui sont déjà existantes, et nous allons passer par le biais de cette plateforme ASIM pour pouvoir intervenir au niveau national. Au niveau communautaire, nous allons travailler avec des groupes avec des plateformes qui seront basées au niveau de l'air sanitaire. Donc, lorsque je prends par exemple les communes d'Adjoumou, ça fait la zone sanitaire et ABD. Et au niveau de cette zone sanitaire, nous aurons une plateforme qui sera mise en place. Elle est déjà mise en place, mais nous allons continuer à l'alimenter. Au niveau de Corbeil, nous allons prendre la zone sanitaire dans laquelle Corbeil est intégrée. Nous allons travailler avec une plateforme. Et de même à la mélangé de madame et monsieur, responsable du projet et du programme. Et au niveau national, nous allons travailler avec les plateformes déjà existantes. Responsable du projet. Et au sein de cette plateforme, je viens qu'il y aura des groupes de travail. Donc c'est ça que je signifie, il y aura des groupes de travail et qui seront spécialisés dans des domaines spécifiques afin de renforcer, parce qu'on a parlé du renforcement des capacités des acteurs. Donc il y aura des groupes de travail et les organisations qui sont membres de la plateforme vont décider de participer à un ou l'autre groupe de travail. Il y aura un comité de pilotage qui va quand même assurer les questions administratives, logistiques, etc. de la plateforme. C'est un modèle que nous avons déjà expérimenté et nous pensons le reconduire au niveau de ce projet CI4N. Et le rôle de CARE, c'est vraiment de jouer le rôle d'une colonne vertébrale, donc comme un pilier qui essaie d'allier tous les acteurs autour d'une cause commune, sans toutefois se substituer au rôle du mal. Nous allons passer là où nous devons passer, c'est-à-dire par la plateforme des ONG de la société civile pour pouvoir arriver à
notre objectif, qui est vraiment de réduire le retard de croissance et la niche chez les mères et les enfants. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. De Pierre Bénin Togo pour sa présentation, qui installe directement le bailleur, qui est USA, qui nous accompagne dans cette initiative, que nous voudrais nous inviter de recevoir Thomas de Care USA sous vos ovations. Yes. Merci. I would like to thank so many people for making today possible. But first, I must apologize for not being able to speak in French. Logistics. So I want to thank many for making this day possible. Minister of Health, Minister of Agriculture, Prefect from Guémé, the Permanent Secretary of the National Council of Food and Nutrition, the resident representatives from the United Nations, from Food and Agriculture Organization, World Food Program, and of course our friend Cassie, the Director of Care Benin Togo, our partners from NGOs, the Director of Mother and Child Health, the Departmental Director of Agriculture, Livestock and Fisheries of Guémé, the mayors of the communes of Dangbo, Bonu, Adjohong, Kové, and Jaktomé. Apologies for my French. Les maires et leurs représentants des communes de Adjohong, Bonu, Dangbo, Kové et Jaktomé, leurs représentants. The members of the Village Savings and Loan Associations. Les membres des groupes avec Fakwa. And then, of course, a special thanks to the women who participated in nutrition at the center, those that are here and those that are not here, because they have showed us what we should be doing. Pour toutes les femmes, les personnes incluses dans la nutrition ensemble, pour ceux qui j'ai fait, ceux qui sont présentés, ceux qui ne sont pas. I'm very proud of the work of the Nutrition at the Center program, and I'm proud of the Benin team, and I hope that the Benin team is proud of themselves for this. And I hope that the women in the communities are proud of the progress that's been made to reduce stunting. Je voudrais remercier le travail qui a déjà été fait, qui a été présenté, et je voudrais féliciter l'équipe de Care Benin qui doit aussi faire fière d'elle, et surtout les femmes, les membres de ces groupes, de ces villages de Bonu et Dangbo, qui doivent aussi être fiers du travail qui a été fait parce qu'elles ont pu réduire le retard de croissance. But as proud as I am of this, it only affects a small part of Benin, and we would like for stunting to go away for all children everywhere in Benin. In fact, all children everywhere in the world. Et nous voulons que cela ait été fait juste dans une très petite partie du Bénin, alors que nous voulons que le retard de croissance soit réduit pour le niveau de tous les enfants dans toutes les contrées du pays. C'est dans le monde. The consultant mentioned that one organization can't do it all in order to reduce stunting. And CARE cannot possibly reach all of Benin. If we want to really make a change, we have to think about a different way of working. Et le consultant a mentionné qu'une seule organisation ne peut pas vraiment réduire le retard de croissance et aussi partout. Et pour cela, il faudrait une synergie d'acteurs. Il faut revoir la manière de travailler, d'intervenir. In fact, we all know that there are many organizations and government sectors that are doing excellent work in these different areas that the consultant showed here. Et nous voyons que ce soit les organisations ou les services déconcentrés de l'État font un travail excellent dans chacun de leurs secteurs respectifs. How many children could benefit if those that are already doing great work in these different areas,
If we could organize them and bring them together and get them to share a vision for reducing stunting, how could this happen? Et si chacun fait un travail excellent dans son endroit, comment est-ce que l'enfant pourrait alors bénéficier du package complet? Et c'est pour cela qu'il faut revoir un peu les choses. This is why, as Madame Auberge has just said, CARE thought about how can we become a backbone just to bring these organizations together and to get them to work as one group, one collective, to have collective impact for nutrition. Et c'est pour cela que CARE voudrait juste se mettre comme une colonne vertébrale pour mettre en place un projet où toutes ces organisations se retrouveraient et ainsi avoir un impact collectif sur la nutrition. Well, other people have tried approaches like this, and they found that they work when you have one organization that will take responsibility for being this backbone that Albiers mentioned, to bring a bunch of different actors together to solve one complex problem. Et déjà, cette expérience a été faite où des structures ont été prises, se sont mises comme une colonne vertébrale pour pouvoir réunir les autres qui travaillent sur des problèmes complexes comme celui-ci. So the backbone organization doesn't lead this. The backbone organization simply brings them together, convenes these actors, and supports them to develop a common vision and metrics, and to coordinate all the different actions for a shared purpose. Et le rôle de colonne vertébrale, ce n'est pas forcément de diriger le groupe, c'est de pouvoir mettre les acteurs ensemble, de partager une vision commune et d'essayer de faciliter ce travail pour atteindre l'objectif commun. So we are shifting our efforts from trying to do everything ourselves to recognizing excellent work being done by others and bringing them together so that they can work as one collective, as a group, to eliminate stunting. Donc, nous, par cela, on reconnaît en fait le travail excellent fait par chacun et on se dit qu'on ne peut pas tout faire seul, mais ensemble on peut atteindre cet impact collectif commun. So what does this mean for Nutrition at the Center going forward? Et qu'est-ce que cela signifie pour Nutrition au Centre? First, it means strengthening and deepening our partnerships with civil society. Renforcer et approfondir notre partenariat avec la société civile. So CARE will focus first in areas where we know that, organizations individually and separately have the ability or potential to do these various components of the reduction of stunting. Donc, et au travers de cela, c'est de travailler dans ces différentes composantes qui ont été présentées pour la réduction du retard de croissance. So initially we will focus on Adjahum, Bonu, Kove, Tangbo, and Jaktome, and I'll count on you to say them correctly. Ok, donc premièrement, la focalisation va se faire sur les communes de Adjahum, Bonu, Tangbo, Kove et Jaktome. If we are not able to find someone to take every component, then CARE will perhaps provide some support in terms of capacity building to enable a partner to be able to take up this role. Donc si dans cette différence les capacités ne se retrouveraient pas, CARE pourrait alors faire ce renforcement de capacité pour que toutes les composantes ici décrites puissent être couvertes au sein de ces communes. The key to making this collaborative, this collective work, however, will be to learn by doing. Et ce qui peut être fait ici, c'est faire par l'apprentissage. We don't know how to make groups work together. We don't know what the dynamics are. But what we do know is that we will be governed by representatives from all the organizations. Donc nous ne savons pas quelles sont les dynamiques, nous ne savons pas comment travailler forcément ensemble, mais c'est que nous voulons nous mettre et apprendre de ce que nous faisons. And as Alberge has already said, as the initiative grows, representatives from each collective will join together for a national steering committee. Et lorsque à chaque niveau cela va être, on pourra aller au niveau national pour avoir un comité d'orientation de pilotage. What else does this mean for Nutrition at the Center going forward? It means deepening partnership with government.
Et ce que cela signifie pour Nutrition au Centre, c'est le renforcement du partenariat avec le gouvernement. The collectives will very intentionally include relevant local government and ministry officials from the very outset. Avec les différents ministères. Okay. Having them as part of our collectives allows them to advocate for budgetary allowances across several different sector budgets to cover the costs of working together. Et cela va permettre alors de faire un plaidoyer pour pouvoir mobiliser les ressources des différents secteurs afin de pouvoir mettre en œuvre ce paquet holistique. And we've seen from similar initiatives that when local government is involved, locally led collaborative groups are able to attract their own funding to fund these group activities. Et par expérience, nous avons vu que lorsque les autorités locales sont impliquées, ils arrivent à mobiliser des ressources locales pour pouvoir mettre en œuvre ces activités. So CARE's goal, CARE's hope, is not just to start these working groups, but to eventually see them self-sustaining, attracting their own funding, and not in any way depending on CARE. Donc, le rôle de CARE, ce n'est pas de soutenir seulement les groupes-là, mais c'est de pouvoir les rendre autonomes pour qu'elles puissent elles-mêmes gérer leurs fonds et être durables. It's a totally new way of working for CARE, and it requires lots of cooperation and collective action among many, many different groups. No longer are we going to try to do things alone. We're going to try to do things together. And I request all of you here to help us in this effort as we try to expand the efforts to reduce stunting in Benin. Donc, il s'agira, c'est un nouveau rôle dans lequel CARE se positionne, et ici cela concerne alors tous les acteurs pour qu'ensemble nous puissions mettre nos efforts pour vraiment atteindre la réduction du retard de croissance, et cela au niveau de tout le pays. And thank you so much for your support in the past, and thank you for allowing me to be here with you today. Thank Merci pour tout vos supports dans le passé, et merci de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui. Françoise, elle est la SGM du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour prononcer le mot officiel de lancement de CI for N, deuxième phase de nutrition au centre, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. J'espère que ça va. Yonchele, Mikudo Awajije, Mikudo Wedudu, Okudo Gansise. Anglais mi do ojen vivi nunye. Bon vedo lo vide lo ganji, lo viguro va mindo. Mina kula yo awesi. Témoignage de nyonwe la partie oblo. Nye vedo lo eni odogbe ejasi. O vina vide uma so vodo a. O vide lo ganji bo la some yenu mi, bo we ma se enu mi on ko ni ole ba yin de nanse. De do eni ole o mi ko tun lo mo eno yin mi kun ga do kon ron de bla gbon eni oji ma gbon o mi boku che boku da zo o ka se tonu ko le do mi le o mi blo deji mi na mo fifa de menjewe. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, Monsieur le représentant du préfet du département de l'Ouémé, Madame la responsable du projet Nutrition au Centre, Monsieur le directeur du programme Nutrition de CARE USA, Madame la directrice pays de CARE Bénin Togo, chers partenaires des ONG internationales et nationales, Monsieur le directeur de la programmation et de la prospective et Messieurs les directeurs techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Messieurs les maires et leurs représentants des communes de Dango, Bonou, Adjoum, Kové et Djakotome,
chers membres des associations villageoises d'épargne et de crédit des communes de Bonou, Dangbo et Adjoum, honorables invités, mesdames et messieurs, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je vous souhaite encore la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel de l'initiative NC2. C'est compliqué pour moi. De l'initiative NAC 2, dans la salle de conférence de l'espace Ubuntu à Porto Novo, ce jour, vendredi 20 juillet 2018. Le projet qui nous réunit ce jour est une nouvelle phase du projet La nutrition au centre, mise en œuvre par l'ONG Care International Bénin-Togo. Il a pour but, faut-il le rappeler, de réduire le retard de croissance et l'anémie chez les enfants de moins de 2 ans et l'anémie chez les femmes en âge de procréer. En effet, depuis des décennies, la prévalence du retard de croissance dans notre pays est de 34% chez les enfants de moins de 5 ans, selon une enquête de 2014. J'aimerais rappeler que l'agriculture est la base de toute alimentation, et sans alimentation, il n'y a pas de nutrition. Une nutrition adéquate est la première défense contre la maladie et elle nous fournit l'énergie nécessaire pour mener une vie active. Une alimentation inadéquate peut engendrer toutes sortes de problèmes nutritionnels qui, lorsqu'ils affectent une génération de jeunes, peuvent réduire leur capacité d'apprentissage et compromettre leur avenir en perpétuant un cycle intergénérationnel de pauvreté et de malnutrition avec de lourdes conséquences aussi bien pour les individus que pour la nation. Les problèmes de malnutrition, c'est-à-dire la sous-nutrition, les carences en micronutriments et l'obésité existent dans notre pays et touchent toutes les classes socio-économiques. Mesdames et messieurs, la phase 1 de ce projet, une composante dénommée sécurité alimentaire, qui s'est focalisée sur les questions de production agricole et développement, du petit élevage, mettant à contribution les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, est une phase qui nous a vraiment édifiés. Au Bénin en général, et comme dans les communes de Dango, Bonou, Adjoum, Kove et Djakotome, communes où sera mise en œuvre la phase 2 du projet, une bonne partie des femmes et des enfants souffrent d'anémie modérée. Face à ce tableau peu reluisant, nous avons aujourd'hui une responsabilité mutuelle pour lutter farouchement contre ce fléau. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir et faciliter toutes les initiatives de nutrition de Care International Bénin-Togo, d'autant plus que notre pays s'est engagé à atteindre les objectifs de développement durable ODD. Il s'agit en effet de faire du Bénin un pays où chaque individu jouit d'un état nutritionnel satisfaisant afin de participer activement au développement de Bénin révélé. C'est fort de cela que le secrétariat permanent du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition, SPCAN, a été mis en place. Cette structure est un organe fédérateur des actions de nutrition sur le plan national. Son secrétaire permanent, que nous avons écouté tout à l'heure, a fait et continue de faire un beau travail pour que la malnutrition soit éradiquée au niveau de notre pays. Sa voix nous a vraiment réconfortés tout à l'heure et nous souhaitons vraiment que ce projet continue dans la même lancée que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est dans la même logique qu'à côté des structures gouvernementales que Care International Bénin-Togo et d'autres ONG nationales et internationales ont pris à bras le corps la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes dans les communautés rurales. À travers cette phase 2 du projet NAC,
La même lutte se mènera aussi bien dans les communes de Dangbo, Bonou, que dans la commune d'Adjoum, Kové et Djakotome. Ces différentes actions sont très importantes et augurent d'un développement harmonieux dans les communautés bénéficiaires de ce projet. C'est le vœu le plus cher du gouvernement, c'est-à-dire faire du Bénin un pays prospère et harmonieux où il fera bon vivre pour tous. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un impératif économique pour nous qu'en tant que décideurs, planificateurs et acteurs de développement, nous puissions tous revisiter périodiquement nos politiques de développement en matière de nutrition au plan national et au plan local, afin d'inverser cette tendance inhérente à ce taux élevé de malnutrition. Le potentiel humain est et demeure un facteur vital de développement. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a orienté sa politique sur des interventions fortes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires, je voudrais rassurer, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, notre partenaire CARE International, que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage avec cette structure déconcentrée, à savoir les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et les agences territoriales de développement agricole, ATDA, des zones concernées, à respecter le contrat de partenariat stratégique qui lie nos deux institutions. Pour finir, je voudrais remercier CARE International et ses partenaires pour la contribution permanente à la lutte contre la malnutrition. C'est sur ces mots que je déclare lancer le projet Collective Impact for Nutrition et pour cela, plan international, vous êtes toujours invités à nous accompagner. Plein succès à ce projet, vive le Bénin, vive la coopération entre CARE, Bénin, Togo et le MAEP, et que la malnutrition recule et le Bénin triomphe. Je vous remercie. Je voudrais vous offrir, comme je l'ai fait avant votre intervention, une dernière animation. J'ai constaté que vous aidez. Et ce sera avec les femmes de Dongbo que j'invite une fois encore pour une brève animation. Merci. À toutes les interventions. Je voudrais inviter le président parce que nous avons installé 4 stands de visite de nos boîtes à outils
boîte à images et toutes les informations concernant le projet. Le président va s'informer auprès de cette table et nos invités dans les 2 rangées au milieu vont s'informer auprès de cette table et nos femmes avec de nos communes vont s'informer auprès des 2 tables derrière. C'est après cela que nous allons faire la photo de famille au dehors et le déjeuner suivra. Au cours de la première phase, ce que nous pouvons ressortir comme difficulté, c'est vraiment la difficulté aux femmes de faire le lien entre l'allaitement maternel exclusif et l'aliment de complément. C'est souvent difficile pour eux et à partir de ce moment, souvent l'enfant peut retomber dans un tic infernal. Donc au cours de la deuxième phase, je crois qu'on doit beaucoup emphasiser, focus sur l'aliment de complément et voir comment accompagner les femmes à vraiment le faire et dans la durabilité aussi. L'autre chose sur laquelle je voudrais aussi revenir, c'est les questions liées à l'anémie. Malgré tout l'accompagnement possible, le taux d'anémie est toujours en train d'évoluer. On ne sent aucun changement. Certes, il y a quelques conclusions ou chiffres qu'on a eu pour expliquer cela, mais je crois qu'il faut mieux communiquer et voir en termes d'aliments riches en fer, en termes de compléments et de suppléments ferriques qu'on peut faire à ces femmes pour arranger cette situation parce que ça aura un impact à long terme sur les femmes et aussi sur les enfants. Donc de façon résumée, c'est vraiment le complément alimentaire et les questions liées à l'anémie que je peux ressortir comme 2 grandes difficultés que nous avons eues au cours de la première phase. Et je crois qu'on pourra vraiment insister sur ces 2 aspects lors de la deuxième phase de la nutrition au centre. Mais on aura également, comme vient de le dire tous mes collègues, jouer le rôle de colonne vertébrale pour voir comment accompagner au niveau local et avec la société civile les questions de nutrition pour avoir un impact beaucoup plus collectif. Sincèrement, je voudrais dire un grand merci au SP et malgré toutes ces tâches, son empêchement, il s'est sorti volontaire à nous envoyer une voice pour faire écouter à l'assistance. C'était vraiment avec un gros cœur, la joie au cœur que nous l'avions écouté. Ça nous a vraiment fait plaisir. Je voudrais sincèrement lui demander de continuer son leadership et que nous sommes là pour l'accompagner la main dans la main, pour pouvoir atteindre cet objectif, grand soit-il, qui est le retard de croissance. Merci infiniment, car les mots me manquent sincèrement de lui dire ce merci à travers ce micro.